Est-ce que vous avez vu la dinguerie qu'a lâché Mbappé en story Instagram? Non, parce que je me permets de faire une petite digression pour commencer cette vidéo, parce que Mbappou, je t'aime, je te fais des poutous, mais là t'as chié partout quoi. Il y a un moment, il faut voir la dinguerie qu'il a lâché. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous l'affiche. En fait, Mbappé a partagé ça, il l'a rapidement supprimé. Et là, je suis en train de me poser la question, Mbappé, quel est l'intérêt pour toi de faire ça? C'est la fin du mercato, tu sais que ça va pas accélérer ton départ. Si tu veux partir au Real Madrid, tu partiras en 2022. C'est pas faire cette story qui va accélérer les choses. Est-ce que ça va te faire davantage aimer par les supporters du Real Madrid? Non, pas du tout. Les mecs au Real, ils sont chauds. Quand Mbappé va être présenté, ce sera incroyable et il aura tout l'amour du public. Est-ce que c'est un taquet envers sa direction? Ok, mais à quoi ça sert finalement? La meilleure manière de leur chier dessus, c'est de partir libre au cours de l'année prochaine. Non, la seule chose qu'entraîne cette story de Kylian Mbappé, c'est finalement de se faire détester par les supporters du Paris Saint-Germain. Et ça me fait mal au cœur parce que j'adore Mbappé, je considère que c'est un joueur absolument fabuleux, mais il s'est tellement mis dans une communication désastreuse que je peux pas reprocher aux supporters du PSG de désormais le détester. Bref, salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF, c'est la plus grande digression de la chaîne en guise d'introduction, mais aujourd'hui on va parler d'Mbappé, vous l'avez compris. Est-ce que le PSG aurait mieux fait de le vendre? Est-ce qu'ils ont bien fait de le garder? Vous allez le voir, c'est un problème qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On avait déjà évoqué ce sujet il y a quelques jours, mais avec le dénouement final, les dernières offres qui sont venues, finalement, il y a de nouvelles choses à commenter et on voit ça ensemble dans cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors on va commencer avec les infos et surtout les dernières propositions qui ont été faites par le Real Madrid. La deuxième proposition, c'était une offre de 170 millions d'euros ferme plus 10 millions d'euros de bonus, ce qui faisait un total de 180 millions d'euros. Sauf qu'on le rappelle, attention, Kylian Mbappé vient de Monaco et le PSG doit reverser 35 millions à Monaco, ce qui faisait une offre de 135 millions d'euros pour un an de contrat. Sauf que voilà, dans les dernières minutes, dans les dernières heures du mercato, il y a une nouvelle offre du Real Madrid, une offre qui était à 200 millions d'euros et 200 millions d'euros garantis selon ce cher Fabrizio Romano, ce qui fait que finalement ça laissait une belle petite somme pour le PSG. Sauf que voilà, inflexible, Nasser El Khelaifi est, et Leonardo a décidé de garder le joueur dans son effectif avec l'espoir de le prolonger, sauf que désormais ça paraît clair comme de l'eau de roche, ça paraît limpide, Kylian Mbappé a envie de partir du Paris Saint-Germain et tout semble se diriger vers une signature libre du côté du Real Madrid au cours de l'été 2022. Se pose alors la question, est-ce qu'ils ont bien fait de le garder, le Mbappé? Vous allez le voir dans la conclusion, j'ai une conclusion pour les pros et pour les anti-PSG, ça fera plaisir à tout le monde. Alors, d'un point de vue sportif, il est bon de rappeler ce qu'est Kylian Mbappé, parce qu'en ce moment, sa communication fait qu'on tombe sur le joueur, mais Mbappé, c'est l'alpha et l'oméga du Paris Saint-Germain depuis désormais de très nombreux mois. C'est lui qui a la finition de très nombreuses actions, c'est lui qui a l'initiative de très nombreux mouvements, et finalement, ce Paris Saint-Germain a beau avoir énormément de talent sur le papier, sans Kylian Mbappé, ils sont dans la merde parce que Neymar est toujours blessé et parce que finalement c'est lui qui a réussi à faire les exploits en Ligue des Champions au cours de la saison 2020-2021, c'est lui qui a fait que le PSG est resté compétitif jusqu'au bout en Ligue 1 et c'est lui qui depuis son retour, malgré le fait qu'il a participé à l'Euro 2020, est capable de marquer les buts qui permettent au PSG d'aller chercher ses précieux points. Il y a un autre truc qui est important à dire du côté de Kylian Mbappé, c'est au-delà de son niveau intrinsèque, il y a une question de profil. C'est un joueur qui t'offre de la vitesse, c'est un joueur qui est capable de prendre des balles en profondeur, c'est un joueur qui est capable de t'apporter un petit peu autre chose que le ballon dans les pieds. Et ça, dans une équipe où finalement tu vas avoir un Neymar qui est plus le Neymar du FC Barcelone, où tu vas avoir un Messi qui est pas le plus grand coureur de fond, où tu vas avoir un Icardi, ai-je vraiment besoin d'ajouter un commentaire à ça? Mbappé a un profil qui est particulièrement séduisant. Et enfin, dernier point qui plaît dans la faveur de Mbappé, il se blesse jamais, il est toujours là et ça c'est important. Donc Mbappé apparaissait comme un élément quasiment irremplaçable du côté du PSG, sauf qu'il y a eu deux choses qui ont été finalement des gros mouvements de l'été, c'est Hakimi, mais surtout depuis
c'est Nuno Mendes qui apporte évidemment de la vitesse. De la vitesse qui manquait au Paris Saint-Germain, de la vitesse que seul Mbappé semblait offrir du côté de l'attaque, mais avec tes pistons, si tu joues par exemple à 3 défenseurs, comme on le disait dans la vidéo sur Nuno Mendes il y a très peu de temps, bah, tu vas avoir ces 2 éléments sur les ailes qui vont pouvoir te combler cet apport si spécifique de Mbappé. Donc, techniquement, tu aurais peut-être eu une solution tactique pour combler le départ de ton entre guillemets sprinter. Je dis pas qu'Mbappé se limite à ça, mais vous l'aurez compris, c'est dans l'idée de dire que jusqu'à présent, seul lui apportait ça dans l'effectif. Donc, Mbappé aurait été une perte massive sportivement. Il y a le point de vue du mercato. Le point de vue du mercato, on va me dire oui, mais t'as de l'argent, tu peux le remplacer. Bon, on va se calmer. Haaland, c'est pas un dossier que tu boucles en 2 jours, donc déjà c'est extrêmement compliqué. Lewandowski, si tu voulais aller le chercher, bah le Bayern aurait eu besoin d'aller chercher un remplaçant et du coup il aurait fallu avoir un timing bien particulier. On parlait de Richarlison, qui était peut-être un petit peu plus accessible, mais je vais pas manquer de respect à Richarlison en disant que c'est pas Kylian Mbappé, donc finalement, réinvestir dès cet été aurait été compliqué. Et d'un point de vue mercato, t'aurais eu de l'argent, mais t'aurais pas pu en faire grand chose dès le départ, ou alors t'allais potentiellement chercher un milieu de terrain ou un autre joueur de ce type, comme le Real Madrid, qui finalement a été sur Camavinga, vu qu'ils n'ont pas fait Mbappé au cours de cet été, mais tu aurais eu la problématique de ton fameux attaquant, et tu aurais dû, du coup, compter sur le fait de renforcer un autre secteur de jeu pour compenser l'affaiblissement de ta ligne d'attaque. Alors, mon avis là-dessus, parce que tout le cœur de la vidéo est là, je vous ai fait un rapide rappel des faits. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que pour moi, les pro-PSG et les anti-PSG peuvent y voir des choses très claires, positivement ou négativement sur le club. Les pro-PSG vous diront que le Paris Saint-Germain met le sportif avant l'argent et que c'est un luxe de riche finalement, mais qui privilégie le sportif dans le sens où, oui, tu aurais fait une excellente vente avec Mbappé, mais en le gardant, bah, tu mets avant tout l'équipe la plus compétitive possible pour la saison 2021-2022, et donc c'est la preuve que le PSG est un club qui pense aux sportifs et qui va tout faire pour aligner la meilleure équipe. Les anti-PSG, au contraire, vont vous dire « Non mais c'est complètement taré ». Le PSG refuse une offre de 200 millions d'euros pour un joueur qui sera libre l'été prochain. C'est bien la preuve que le PSG est complètement hors sol financièrement et que ça pose un problème dans l'équilibre du foot. Et pour être honnête avec vous, je trouve que ces 2 retours font sens en fait. Je dis pas qu'ils sont complètement vrais l'un et l'autre, mais je dis qu'il y a des arguments qui s'entendent des 2 côtés. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, le Paris Saint-Germain a décidé de tout miser sur cette saison 2021-2022. Déjà, on le sait parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar. Ensuite, parce que tu n'auras jamais une équipe aussi bonne et aussi compétitive que ce que ça semble être cette année, où finalement, bah, tu vas avoir Messi qui reste encore jeune, plus le temps va avancer, moins Messi sera bon, logiquement, ou tu es en train de créer une nouvelle dynamique avec l'arrivée de Donnarumma, Wijnaldum, avec l'arrivée d'Hakimi, de Nuno Mendes, et donc ils veulent mettre le paquet là-dessus. Alors est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Bah déjà, je pense que même si sur le marché des transferts, tu allais chercher des joueurs majeurs au milieu de terrain ou en défense pour compenser la perte sportive de Mbappé, tu n'aurais pas eu un gain significatif. Dans le sens où le milieu de terrain aujourd'hui du Paris Saint-Germain, il est loin d'être honteux. T'as des joueurs comme Verratti, comme Wijnaldum, comme Paredes, comme Herrera. Il y a de quoi quand même aligner un milieu de terrain tout à fait honorable. La défense, bah tu as Ramos, tu as Marquinhos, tu as Kimpembe, tu as Diallo, tu as un Kerrer qui revient bien, ça fait le taf. Les latéraux, t'as été recruté, donc t'avais pas besoin de recrutement. Non, ce qu'il te fallait, c'était un grand mec devant, et ce grand mec, c'était Kylian Mbappé. Alors on peut toujours rêver d'Erling Haaland, mais finalement si le PSG a été aussi inflexible, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller chercher dès cet été Erling Haaland. On sait pas tout, il faut le garder en tête ça. Et donc, bah, je me dis que, partant du principe que t'en as absolument rien à foutre de la thune, ce qui semble être le cas du Paris Saint-Germain au cours de cet été, hein, parce que alors, je sais pas vous, mais si vous voyez un Paris Saint-Germain qui a été limité financièrement, certes ils ont signé beaucoup de joueurs libres, hein, mais on peut pas dire qu'ils avaient l'air d'être vraiment pris à la gorge au niveau des finances. Bah, tu fais le choix qui apparaît comme le plus logique, sportivement. Donc là-dessus, j'aurais tendance à dire que oui, le PSG a fait le bon choix. Par contre, ça pose une vraie question d'amour et de philosophie. D'amour de tes supporters, déjà. Ça veut dire qu'un des joueurs majeurs de la saison va être conspué par l'intégralité des ultras, des vrais supporters, des plus gros suiveurs, des gens les plus attachés aux joueurs du Paris Saint-Germain, parce que bah, l'attitude Mbappé, elle passe pas, comme j'ai dit en introduction. Donc déjà, ça, je trouve ça problématique dans la construction d'un club. Et ensuite, aller chercher ta saison la plus ambitieuse sportivement avec un joueur qui est convaincu de vouloir partir,
c'est délicat. C'est extrêmement délicat. Après, on le voit sur le terrain, Kylian Mbappé, quelles que soient ses déclarations, il reste pleinement concentré sur sa tâche et surtout hyper efficace. Donc je pense que sportivement c'est un bon choix, mais en tout cas ça interroge le PSG qui refuse une si grosse offre pour un joueur qui partira libre l'été prochain, parce que concrètement s'ils espèrent le prolonger, on va dire qu'ils ont la foi au Paris Saint-Germain, parce que même moi qui dis habituellement qu'il ne faut pas se mouiller, que tout peut arriver, j'ai quand même l'impression que ça prend la grande direction d'un départ pour Mbappé. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous auriez laissé partir Mbappé pour une somme d'argent qui dans tous les cas aurait été extrêmement conséquente? Est-ce qu'au contraire vous l'auriez gardé comme le Paris Saint-Germain parce que rien de ce que tu aurais pu recruter aurait compensé la perte de Mbappé? J'attends vos réponses en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine et salut.